Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un épisode où on va mettre ces deux personnes à l'honneur en partie. On va en parler. Je ne sais pas si vous avez entendu le son il y a quelques secondes. Je vais vous le remettre et je vais saluer Sacha qui va être là pardon, pour m'accompagner aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va revenir sur le mercato et l'intersaison d'une équipe de National 1 qui a un projet très ambitieux. Salut Sacha. Salut, comment ça va? Écoute, ça va, c'est un peu la fin de la semaine, c'est un peu la fin des vacances ici pour nous. Beaucoup de fatigue, là, on enchaîne pas mal Oui. les émissions à droite, à gauche. C'est vrai que là, on a eu une petite coupure depuis le dernier qu'on a tourné, mais c'est pas difficile de se remettre dans le bain, mais c'est un peu l'horaire, tu sais, après le déjeuner, là, la petite pause, voilà, Et oui. pour se remettre en forme. Et toi, ça va, la forme, pas trop chaud? J'imagine qu'il fait toujours chaud du côté de la Vendée. Hum, et oui, en Vendée, toujours dans nos 30-35 degrés. Donc, c'est pas mal, quoi. C'est bon. Ouais. Bon, en tout cas, je vous remets le son. Je pense que en vrai, c'est ça. Voilà, il y a le mot outsider là qui vient d'être prononcé. Bon, si vous connaissez pas, c'est Big Flo et Oli. On va parler de Toulouse aujourd'hui, la ville rose, les Tauros, et puis ce club ambitieux avec une nouvelle identité depuis la saison dernière, qui a Hum, fait une saison un peu compliquée, même s'ils ont atteint la poule haute. Ça a été ensuite très très compliqué en poule haute et puis ils avaient gagné beaucoup de matchs très importants face à des équipes plus basses. Ils ont été embêtés par les blessures. Sacha, c'est une équipe que tu connais, en tout cas le club de Toulouse, mais c'est vrai que c'est une identité nouvelle que va découvrir Chaland et puis d'autres équipes qui reviennent en National 1 comme Bordeaux et Laval. Et oui, c'est totalement une identité différente. Enfin, avec des nouveaux dirigeants, avec un nouveau budget aussi, il me semble. Donc, forcément, le projet, il est très récent parce qu'il a commencé l'année dernière. Déjà, ils ont montré pour leur première année de gestion entre guillemets, enfin de nouvelle vision de du club, ils ont montré quand même de belles choses. C'est pas négligé parce qu'ils avaient des quand même des très bons joueurs. Après, ouais, je les voyais quand même faire mieux. Maintenant, la saison est faite et puis là, ils sont partis avec trois nouveaux joueurs et puis un petit retour et puis après ça va être que du nouveau donc là vraiment le projet va être mis en place et puis on a hâte de voir ça. Trois joueurs conservés, tu dis trois nouveaux joueurs. C'est vraiment que trois joueurs conservés et beaucoup plus que trois nouveaux joueurs, mais j'avais compris ce que tu voulais dire. Non, non, On je va en disais parler. trois joueurs qui sont restés. Voilà, qui sont restés. Non, parce que je crois que tu allais dire trois nouveaux joueurs, mais c'est pas grave, mais on avait compris, on avait compris. Ah non. Pour en parler de ces trois joueurs, c'est trois joueurs à très fort potentiel. On va commencer par le plus jeune, Robin Pluvy, qui a vraiment pris des minutes en l'absence justement d'un certain Louis Marnette, qui a connu, il me semble, une rupture du tendon d'Achille. Si je dis pas de bêtises, là-dessus, ça a vérifié. Mais voilà, il a été écarté sur toute la poule haute et effet domino, ils ont pu recruter aussi Hervé, Stéphane Gauthier, pas Harvey Gauthier, mais Stéphane Gauthier, fort joueur qui était passé par Angers dans mes souvenirs et qui a su prendre le relais à longue distance, mais c'est vrai qu'il a été un peu seul sur la fin de saison et tu te dirais avec beaucoup de jeunesse. C'est vrai qu'on va rester un peu pareil, mais on peut en parler de voir l'association Marnette, Stéphane Gauthier sur le poste 2-3, ça va être très intéressant. Et en tout cas, des joueurs qui restent, c'est Ah deux oui, là nouveaux. il y aura de l'adresse. Ouais, c'est clair. Là l'adresse va être mise au rendez-vous et puis là ça faudra faire attention à la ligne des 3 points, je pense, pour cette équipe de Toulouse, hein. Sachant que tu en parlais il y a quelques instants, le chantier principal a été fait dans la raquette avec vraiment des belles recrues. Il a fallu aussi remplacer un très bon passeur qui était en National 2 de C il y a 4 saisons. C'est vraiment quand on lançait la page, on l'avait encore interviewé quand il était du côté d'Holtzheim. C'est Denis Onaimbo qui va être un joueur qui va manquer parce que c'était vraiment le patron de la main à Toulouse. Et là, voilà, il part à Rouen suite à une très belle saison. Donc, il franchit encore un step.
et d'autres joueurs qui partent aussi en Elite 2 dans cet effectif. T'es vraiment hypé par ce mercato. C'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on connaît pas forcément trop. C'est vrai que bon, on peut peut-être parler de ce dont on connaît déjà. Je pense à un certain Butler qui était du côté de Quimper et qui revient, comme tu disais, à la maison, enfin à la maison si ce n'est dans une de ses anciennes écuries à Toulouse, dans la Haute-Garonne. Et oui, il revient après une saison en Élite 2 du côté de Quimper qui n'était pas non plus. Enfin, je pense que les dirigeants de Quimper auraient préféré avoir un joueur un peu. Enfin, je pense qu'ils imaginaient mieux de sa part parce que je crois qu'il a même pas fini la saison. Je sais pas si c'est par cause de blessure. J'ai pas fait attention si c'était une blessure ou si c'est que ils ont juste coupé son contrat et qu'ils ont pris un nouveau joueur. Mais c'était pas, je pense, le résultat escompté de la part de Quimper. Maintenant, il revient à Toulouse. En National 1, il avait fait une très bonne saison lors de son premier passage. Il tournait à 14,5 points de moyenne, 8 rebonds, 2 passes quasiment. Donc c'était vraiment des très belles stats. Là, il va revenir du coup à Toulouse avec des joueurs qu'il connaît, le staff qu'il connaît. Pas des joueurs qu'il connaît, mais en tout cas Ouais, le staff, je veux dire, qu'il ça a connaît. changé, c'est qu'il y a vraiment la Donc, différence avec le turnover. Ouais. et Et oui. le staff non plus qui Et connaît là, pas. En ils vont fait, lui refaire confiance. il revient dans un monde, en fait, dans une ville, si ce n'est qu'il connaît, mais le club, c'est vrai qu'il a totalement changé. Je me permets de faire le petit lapsus que tu as fait. On pourrait Oui. croire qu'il revient dans un environnement qu'il connaît. Il connaît certes les installations, mais c'est peut-être aussi de se dire que Toulouse est en train d'essayer de franchir un step au niveau de leur identité. On a parlé de Big Flo Oli tout à l'heure. Il y a d'autres grandes entre guillemets célébrités dans le sport ou artistes qui essayent de mettre en avant, en lumière, valoriser ce club, qui sont présents des fois dans ton match. Je pense à de temps en temps Antoine Dupont, qui est aussi présent. Je pense que le basket moderne a besoin de ça, et c'est vrai que Will Butler, c'était un joueur, quand tu citais des statistiques, mais moi je me souviens que j'avais découvert ça il y a 2 ans, et je crois que c'était lui qui avait mis le panier au buzzer. Je porte un maillot de Metz de foot, mais c'est lui qui avait mis, je crois, le panier au buzzer de Toulouse à Metz. Et en poule basse, Mm, parce qu'ils avaient fait la poule basse, c'est participé à la poule basse il y a de cela 2 saisons. Donc c'est peut-être aussi de se dire, à voir quel statut va avoir Will Butler dans un nouvel effectif, où il peut être un des leaders, mais aussi un joueur, je pense, je dirais pas the leader, mais un joueur qui sera au centre de ce projet sans être l'atout numéro un principal. mm. Ah bah oui, après de sa saison, je me rappelle parce que je l'ai vu passer par Chaland. C'est sûr que dans la raquette, c'est une bête, hein. Ouais. Il était vraiment une bête. Donc c'est un très bon choix de l'avoir repris. Après, est-ce qu'il va refaire une saison un peu XXL comme il a fait à voir, mais parce que je sais plus si c'est une blessure ou pas. Donc si c'est une blessure, il faut que bah, le retour de blessure soit bon. Ou je sais plus s'il a été coupé ou pas. J'aurais dû regarder avant, mais bon, hâte de voir son retour en National 1 et puis j'espère qu'il va tout exploser. C'est trop bien d'avoir des joueurs comme ça qui arrivent à exploser. Bon, ils remontent en Elite 2, mais ils reviennent. C'est cool de revoir des visages comme ça. Donc vraiment content. Je complète, c'est qu'on a un championnat qu'on a un peu moins suivi, en tout cas du côté de Planet Basket national l'an dernier. Toi, tu l'avais suivi, mais vraiment un œil focus sur Chaland, et c'est vrai qu'on n'avait pas allé chercher dans le détail toutes les informations. Je viens de vérifier, je crois que c'est un article de West France qui expliquait qu'il s'était blessé au genou, effectivement, Mm. c'était autour du mois de mars. Voilà, donc une blessure au niveau du ménisque du genou. Voilà. Et effectivement, enfin, il a été coupé, quoi. Ils avaient pris pour la petite histoire, donc l'article de West France, ils s'étaient offert Nick Ward. Nick Ward, qui était un joueur qui était passé par Blois, il me semble, Mm. à l'époque. Si j'ai pas de bêtises, un joueur qui avait été Ouais, intéressant en Elite 2. ouais, j'ai. Ouais. Ah ouais, ouais, Ouais. mais cette équipe, c'était pour revenir sur cette équipe de Toulouse et Butler, hein, qu'on connaît. Ils ont recruté d'autres joueurs, tu vois, sur ma feuille, je me permets, j'ai très bien préparé. On peut peut-être passer sur le joueur américain. Alors là, je sais pas si tu as vu ces highlights, Sacha, mais et vous, mesdames et messieurs qui nous suivent, mais allez les voir vraiment parce que Jackson Free, alors qui a été annoncé comme un intérieur sur le visuel, mais c'est bien un poste 1. Oui.
un meneur d'un peu moins d'1 m 90 qui est passé par l'étranger, qui est vraiment incroyable. Qui est vraiment incroyable. Le trait Jackson Free, je sais pas si tu as regardé un peu son parcours, mais c'est the joueur, je pense, et c'est un peu le type de joueur qu'on aime bien voir en National 1, voilà, qui sont capables d'exploser un peu les compteurs et faire du beau jeu, je vais pas dire ce que les Français manquent, mais peut-être un peu d'élasticité aussi qu'on manque aussi dans la formation française. En tout cas, pour les joueurs qui sont plus proches de la trentaine, maintenant, c'est ce qu'on recherche, c'est vrai. Mm. Bah là, oui, ils ont pris un profil qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans ce championnat, mais en plus, du coup, ça fait un deuxième Américain dans cette équipe, ce qui est assez rare. Il sort tout juste de son cursus NCAA, donc là, il va rejoindre vraiment le pro à l'étranger. Et enfin, oui, ici, il a fait 2 saisons en Pologne, je vois ça. Pologne, Donc MVP, ça ouais. va être et MVP, donc ça va être vraiment un gros joueur dans cette division. Et encore une fois, ça montre que le championnat va être très relevé et que c'est peut-être même un signe de l'ambition qu'a Toulouse, parce que je pense que Toulouse a envie de monter en élite. Ils l'ont peut-être pas montré la saison dernière, mais là, avec le changement le changement de comment de Ouais, vision, enfin le changement d'identité, aussi, ouais. ça veut clairement montrer qu'ils veulent monter. Il y a des gros noms qui se mettent dans le projet Toulouse, donc c'est clairement un indicateur de on veut monter. Je pense pour moi en tout cas, je trouve. Il me faudra voir parce qu'il y a de la concurrence. On l'a annoncé avec Lorient, on l'a déjà tourné aussi Chaland, qui Hum, vont être des équipes, en tout cas dans le groupe de Toulouse. Toulouse se retrouve une nouvelle fois avec de très très longs déplacements, mais s'il y aura le voisin Tarbes qui sera pas bien loin, qui sera aussi un client très intéressant, qui a fini quart de finaliste, c'est ça, contre le Valois. Il était pas loin de passer dans le dernier carré des dernières playoffs. Euh, c'est vrai que si on continue l'effectif, on a parlé un tout petit peu, on a introduit la raquette avec Will Butler. Si on termine sur les lignes arrière, il y a un certain Noah Kenny Kalubi. Alors là, c'est un joueur que personnellement je ne connais pas du tout. Il me semble qu'il arrive du championnat Espoir. Voilà, donc là, ça va être aussi des joueurs à découvrir. Certains d'autres joueurs qui sont allés été chercher du côté de l'élan Bernet Espoir aussi. Je sais pas si tu me reçois là, Sacha. Si, c'est bon. C'est bon? Moi, je t'entends. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Du coup, ouais, je disais des joueurs e-sport aussi. On voit vraiment que c'est l'accent, forcément, même s'ils ont un budget, je dirais, moyen de la division Toulouse. Ça va monter, 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 mais on va chercher quand même des joueurs qui coûtent pas non plus trop cher sur le marché. C'est sûr que quand tu essaies de ramener Butler et Trey Jackson Free, c'est sûr que tu es obligé de faire des compromis et d'aller chercher des joueurs un peu moins chers. Mais Teddy Risquake, alors il aurait fallu peut-être inviter un spécialiste du championnat espoir, mais n'hésitez pas à nous dire ceux qui connaissent hein, les Palois ou d'autres spécialistes du championnat espoir, mais c'est des joueurs de ce que j'ai pu me renseigner qui ont été très intéressants en Esport Elite 2 et puis voilà, c'est des joueurs qu'on a hâte de découvrir. Voilà, moi, je ne vais pas trop dire de choses là-dessus, je suis assez limité sur ces deux joueurs, mais ça montre un peu le siège peut-être de la saison passée quand tu avais un René, lui, Thérèse et, euh, et un autre jeune aussi, Hugo Mining. Donc on veut garder ce mixte entre jeunesse et expérience du côté de Toulouse pour aussi avoir une marge de progression et pas se dire bah voilà, on a ces joueurs-là, on sait où ils sont. On essaie d'aller chercher quand même deux trois paris, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont pas l'expérience N1 pour essayer de voir où on peut jusqu'où les amener. Et c'est ça qui est aussi intéressant. On en parlait récemment avec Seb Cheraz du Pays Salonnais. Là, tu as un peu plus de moyens, donc tu peux aller chercher quand même des gros noms, des joueurs qui ont quand même un peu de bagou, qui ont fait des grosses saisons à l'étranger ou en Élite 2. Mais à la différence de d'autres effectifs où tu prends vraiment des joueurs référencés, tu essayes quand même de garder de la jeunesse. Et je trouve ça très très intéressant. Il y a Timeo Fiori aussi et Proponi qui sont d'autres. Lui, Proponi qui a un intérieur très intéressant, qui sont d'autres espoirs. Je sais pas si tu connais ces joueurs, Sacha, mais peut-être tu les as vus quand les espoirs Elite 2 de Chaland avaient joué, je ne sais pas du tout, mais c'est des joueurs qui sont en tout cas peu connus du grand public de la National 1, mais on a hâte de les découvrir.
Mm. Non, j'avais pas assisté à tous les matchs espoirs, mais j'avais pas du coup connaissance de ces joueurs. Mais en tout cas, oui, comme tu disais, c'est des paris qui vont être mis en place. En plus, là, c'est quand même une rotation où on aura 11 joueurs dans cet effectif, donc ils ont de l'espace sur le banc, ça va pouvoir tourner. Donc c'est pas mal, ils auront plusieurs solutions à apporter. Mais en plus, Hmm. pour leur développement, c'est vraiment très intéressant. Tu penses que le projet de Toulouse est vraiment l'idéal? Bon, c'est sûr que j'en parlais un peu avec Zadig, qui fait les voix off sur Instagram, sur nos previews, mais c'est sûr que les villes aussi sont un motif d'attraction. Lui, Proponi, il passe de hier Toulon, qui est une ville, une ville maritime avec la mer Méditerranée. C'est sûr que le cadre de vie, même s'ils sont assez éloignés des autres clubs, ça permet aussi quatrième ville de France, une ville assez étudiante, assez jeune. Ça permet aussi d'être un motif Mm. d'attraction pour ce club. Et comme tu le dis, c'est vrai que ça peut être le tremplin pour Toulouse. Alors maintenant, on n'a pas encore fini d'écrire entièrement l'effectif, mais là, si on fait une petite pause dans la description de l'effectif, tu les vois où, toi? Cette saison Toulouse, tu parlais de monter. Ça paraît peut-être ambitieux, mais à minima, ils doivent accrocher la poule haute pour toi. Ou attention quand même, parce qu'il peut y avoir des surprises sur cette première phase. Bah là, avec l'effectif qu'ils nous proposent pour cette première phase, il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, il y a des gros visages. Donc moi, je les vois bien être en poule haute. Et moi, je dis pourquoi pas talonner pour essayer d'aller faire les playoffs. Hmm. Sachant qu'il y aura une place de plus, c'est vrai qu'ils ont été pas décevants, mais ils ont vraiment eu du mal, comme je le disais en introduction, à s'imposer dans cette poule haute. Toi, qui avais un peu plus de recul sur ça, mais c'est vrai que on a quand même suivi à fond la poule haute sur la deuxième partie de saison là qui vient de s'écouler, enfin, quasiment la saison dernière, hein, si on peut dire 25-26. Et Mm. c'est vrai ils avaient du mal à aller chercher des victoires. Ils tiraient beaucoup sur la corde. Euh, euh, Après, c'est vrai que le secteur intérieur, on peut peut-être en parler. Mathias Floss, intéressant aussi, la recrue de Tarbes. C'est dans les papiers depuis très très longtemps, mais Mm. c'est officiel depuis finalement pas si longtemps que ça. C'est arrivé, il me semble, fin juillet. Donc, ça aussi, c'est un joueur d'expérience qui va pouvoir compter dans la raquette. Ça va vraiment être une raquette très 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 solide, j'ai l'impression. Mm. Peut-être Ah leur bah oui, en permettre voilà, plus, de franchir ce palier qui leur manquait, peut-être avec un Eddie mm. JJ, sans manquer de respect à son niveau, qui est un très bon joueur, mais avec des joueurs, on parlait d'expérience tout à l'heure, des joueurs qui ont vraiment l'expérience comptable de ce genre de moment, justement, où tu disais, pour aller chercher ce spot en playoff. Et là, c'est peut-être ça qui leur manquait, et tu essayes de ramener cet ingrédient en plus. Ah oui, là, c'est sûr que en prenant Mathias Floss, ils ont fait, je pense, un très bon coup. Euh, du coup, juste derrière Will Butler, j'imagine, hein, vu que c'est deux intérieurs. En sortie de banc, ça peut être vraiment pas mal, surtout que Eux jouent ensemble. en playoff, il a montré comment? Vas-y, je te laisse finir, je te relancerai après sur un autre sujet et on Ok. verra. Je te laisse finir. Ah oui. Parce qu'en plus de ça, même sur les playoffs, même s'ils ont juste fait un tour contre Levallois, le gagnant des playoffs, il a quand même été solide. Là, je viens de voir un peu ses stats. Sur le premier match, bon, il a fait 10 points, 3 rebonds, 3 passes. En 24 minutes, c'est quand même solide. Ça reste fiable. Et après, pour le deuxième match, 19 points, 17 points, 9 rebonds et une passe. Et c'est pas, enfin, c'est des stats solides, en fait. Même là, je viens de voir contre quand même comment Le Havre. Le Havre qui sont montés aussi, une équipe qui est montée. Il a quand même été à 34 déval avec 24 points, 12 rebonds. Donc il peut prendre chaud sur des matchs et ça peut être très intéressant. Et je pense que tu voulais essayer de parler de combiner Will Butler et C'est Matthias Floss, ce qui est annoncé sur certains ce sites qui spécialisés peut médias. Floss, c'est vrai qu'il jouait plus carrément ouais. 1-4 à Tarbes. C'est vrai qu'il manquait un peu de taille, mais c'est vrai Oui, qu'il a un shoot expérience très intéressant. Et au-delà de sa taille, je crois qu'il fait un peu plus de 2 mètres. Euh, Est-ce que tu peux de mettre te 10. permettre de jouer avec deux? Alors là, ça serait vraiment un alignement de fou déjà au niveau de la taille
et des gabarits dans la raquette. Franchement, ça serait vraiment intéressant de voir ce que va faire Romain Tillon du côté de Toulouse, là, le coach qui va vivre sa deuxième saison à Toulouse. Là, oui, il a de la taille dans cet effectif, que ce soit sur les ailes, il y est fort forcément, les pivots. Mais là, oui, 2,10 m pour Mathias Floss. Je pense que oui, il peut jouer totalement poste 4. En plus, il a quand même un shoot à 3 points. Donc, il va pouvoir combiner aussi avec Will Butler. Le deuxième poste 4, si je dis pas de bêtises, c'est Timeo Fiore, c'est Fiori, ça? qui sort Si d'une je dis pas saison à Pau, ouais, Oui, c'est ça. espoir. Ouais. Mm. Si je dis Jeune pas de joueur, hein, il y a bêtises. pas mal de joueurs Donc, qui ont à peine 20 ans. Ouais. mm. Même là, comment il y a aussi Proponi, dont Ouais, on parlait juste avant aussi. exactement. Mais là, je pense que il va vraiment beaucoup apporter Mathias Flos. Je pense qu'on va lui demander vraiment, je pense qu'on va lui demander vraiment de jouer poste 4-5 et puis de d'apporter sur les rotations, peut-être en sixième homme. Je vois bien ça de son côté. Mm. Il y a un autre joueur qui rejoint le projet toulousain, qui était passé par Chartres. J'étais en train de me demander s'il avait connu l'aventure avec le Ouais. coach adjoint Fort, qui rejoint le staff de Toulouse, qui arrive de Chartres. J'ai un doute là-dessus, mais Calvin Hippolyte, qui était dans le bon projet de Chartres à l'époque, quand ils avaient connu la montée en Élite 2, enfin à l'époque en Pro B. Euh, il signe un an, Calvin Hippolyte, après une saison est très 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 éloigné des radars. Je crois qu'il a joué un ou deux matchs en début de saison avec Fos. Et après, une blessure. Une blessure, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, voilà, il est de retour et il est natif de Toulouse. Donc ça peut aussi aider et ça montre vraiment que cette année, les clubs aussi, c'est la particularité, je suis dans cette émission, mais les clubs essayent d'aller chercher un peu. Et c'est vrai que cette année, c'est la particularité, je trouve, des joueurs qui ont connu la région et qui rejoignent, en tout cas, on retrouve ce fait dans pas mal d'équipes. Mais c'est un joueur aussi dont j'attends beaucoup et je pense que sur le poste 3 4 à la limite, c'est un joueur dont on va attendre beaucoup, même s'il fait un peu moins de 2 mètres. Tu le connais bien mieux que moi, ce joueur, C'est donc. vrai que, et oui, je l'ai vu passer par Chartres. C'est un joueur qui a bien connu la division en N1 avec Le Havre aussi. Donc là, est-ce qu'on peut dire que c'est un point d'interrogation sur cette saison? Est-ce qu'il va être physiquement remis totalement? Est-ce qu'il y aura toujours des petits pépins physiques à droite à gauche? On n'espère pas, on espère qu'il fera une saison assez complète. Mais oui, un peu déçu de cette aventure à Fos qui a pas duré. Mais faut pas négliger son talent. Il a prouvé maintes fois que il était bon. Il a joué en élite, enfin à l'époque Pro B. Il a joué en Pro B, Élite 2. Il est solide. Moi, je pense qu'il va revenir solide. Il va prouver il est encore là. Faudra juste faire attention, oui, aux blessures, aux petits pépins physiques. Mais ça reste un joueur qui est expérimenté, même si c'est un 2000, bah, c'est là qu'on prend un coup de vieux, mais ça reste un joueur expérimenté du coup, parce que bah, toutes les saisons qu'il a faites, c'est sa 10e, je crois, si je dis pas de bêtises, en, en N1. Enfin, en N1 et puis en pro, quoi. Quasiment, parce Ouais, qu'il a c'est quoi? ça. Il va avoir 28 ans, là, si je ne me trompe pas. 27 ans. Ouais. Ah, il 20, faut voir, hein. Franchement, en plus, de mes souvenirs, il avait été recruté pour la défense à Fos. Alors là, c'est vraiment un joueur que moi, j'ai très peu connu, puisqu'il était en Élite 2 avant, comme on le disait, et puis mm, sur le passage rapidement à Chartres. Mais c'est vrai que c'est un joueur dont on a beaucoup parlé du côté de Fos, qu'on attendait. Et ouais, là, il faudra voir à quel niveau il est. Le petit Eddie Risquake, il accompagnera aussi sur le poste 3. À voir ce que ça peut mouliner. Vraiment, je me sens limité de se parler de cette équipe parce que c'est des joueurs enfin, personnellement, beaucoup que je ne connais pas, qu'on n'a pas encore pu découvrir. Mais sur le papier, c'est très ambitieux et on voit un peu où ils veulent aller, ce qu'ils veulent peut-être faire mieux par rapport à la saison dernière, où tu te disais que tu étais quand même assez limité en termes d'expérience, de joueurs un peu phares. Et c'est vrai qu'on voyait au niveau des temps de jeu aussi très très limité sur certains joueurs.
et tu avais une rotation seulement de 8. Alors que là, comme tu l'as dit, ils seront 11. Ça va pas mal changer. Ça va pas mal changer et c'est peut-être apprendre du passé, apprendre de ses erreurs, de ce qui n'a pas fonctionné. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour faire une belle saison. Mais encore une fois, il faut le dire, la concurrence, elle va être rude. Ils vont avoir de longs déplacements et ils sont malheureusement, on parlait de la situation géographique, certes, pour les joueurs, une belle ville, etc., mais ils sont quand même éloignés. Et ça aussi, ça va tirer dans les organismes une saison à un minimum à 40 matchs, voire plus. Donc, ça va pas être évident. Il faudra voir comment ils vont gérer, s'ils Mais peuvent oui, c'est se permettre de recruter un joueur en plus en pigiste. Ils l'ont très bien fait l'an dernier avec Stéphane Gauthier. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai envie de les voir en playoff. J'ai même envie, tu vois, de me rendre dans cette salle, dans le petit palais des sports de Toulouse. Je sais qu'aussi il y a le grand palais des sports, mais j'ai envie de découvrir un peu cette ambiance parce que c'est des guichets fermés à tous les matchs. Même si c'est le sport numéro 3 à Toulouse derrière le rugby et le foot, le basket a largement sa place dans la ville. Et comme l'ont dit les amis de Bifo et Oli, ils sont outsiders pour faire une très belle saison. En tout cas, voilà. C'était ma conclusion personnelle. Je te laisserai faire la tienne dès à présent si tu veux conclure. Mm. Eh bien oui, là, Toulouse nous propose des paris, de l'expérience, des, des jeunes à développer. Moi, ouais, déjà, je pense les voir en poule haute. Il n'y a pas trop de pépins physiques et si les jeunes se développent bien, la poule haute, pour moi, ce serait bien. Et si je devais donner même après la phase 1, même si c'est encore très tôt pour dire ça, mais peut-être essayer de talonner pour les playoffs. Moi, je les vois bien dans ce style-là. Et puis en tout cas, très beau recrutement. C'est parti chercher quand même des gros joueurs, donc bravo pour le recrutement. Cas, les amis de la Haute-Garonne, les amis qui sont dans le secteur, fait Jackson Free l'attraction de l'année. Moi, je vous l'annonce. Je sens que il va être très très fort. J'espère qu'il va pas se blesser. Et puis voilà, on suivra ça. Alors je crois qu'ils participent au tournoi de pré-saison de Tarbes. Je crois qu'ils ont un match contre l'élan Bernay. Là, je regardais avant de lancer. Ils vont avoir deux matchs contre l'élan Bernay, si je dis pas de bêtises. J'avais vu leur calendrier. Je sais plus, avant que je me trompe. T'as des infos sur leur calendrier de pré-saison? Je suis en train de vérifier. Oui, je l'ai regardé vite fait. Je crois qu'ils l'ont pas. Ah non, je vais regarder. Non, je crois qu'ils l'ont pas. Non, ils l'ont pas. Ouais, ils l'ont pas annoncé. Bon, bah, ça sera à voir. Ah non, non, j'ai confondu avec une autre. Ouais, je crois qu'ils vont jouer l'élan Bernay. Enfin, ça a confirmé, voilà. Ça, on verra bien ce qui se trame du côté de Toulouse et de la Haute-Garonne, mais c'est vrai que ça va être très très intéressant, voilà, cette saison du côté de tout le basket. Voilà. Et tu les verras à D'ailleurs, Chalon en plus. parce que je croyais enfin, il me semblait que tu avais dit qu'on quoi il était pas encore là, mais il est bien arrivé. De Butler? Non, non, très, Si, Trey Jackson ah, Free, très l'attraction, Jackson. bien sûr. Non, non, mais peu long. Personne l'ont vu, ouais, il est bien arrivé, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, tu les verras à Chalon, ça va être sympa. Je pense qu'il y aura droit à un très Hum. beau match. Ok, ça Ah marche. Bah ben j'ai hâte. écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin, même si on était peut-être un peu plus mou que d'habitude, parce qu'on avait, c'était pas évident forcément de décortiquer cet effectif, encore une fois, avec beaucoup de joueurs qu'on découvre et qui sont peu médiatisés. Il faut vraiment s'y intéresser en profondeur à ce championnat d'élite 2, des sports élite 2 qui est très peu médiatisé, à part si vous vous rendez au match. Voilà. Sacha, je te remercie. On se donne rendez-vous très prochainement. On aura un joueur, ouais. On aura un joueur. Ça va être la première particularité. On vous l'annonce comme ça, on vous le tease. Je te l'ai dit ce matin, là. Bon, on enregistre l'épisode, mais on aura un joueur. Ça va être très très sympa là, prochainement. Donc voilà, Hum. on essaie de varier. J'ai On hâte. aura des journalistes, etc. Donc restez connectés. Puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Planet Basket National, le site web. Et puis à donner de la force aussi à Sacha qui va vivre une nouvelle expérience dans très peu de temps. Il en parlera s'il le veut. Mais voilà, c'était très cool de passer encore une fois cette demi-heure avec toi, Sacha. Je te souhaite une agréable journée, je vous souhaite une agréable journée, et puis on se retrouve très bientôt sur Merci Planet Basket beaucoup. National. Merci à vous. Ciao. Et oui. Merci beaucoup, bonne journée à tous.